Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, ça fait une couple de fois que je vous fais un podcast là-dessus, il me semble. J'ai dû le faire 2-3 fois parce que ça fait quand même 5 ans que je fais des podcasts. Mais là, je me dis, c'est le temps d'en parler, c'est la période. Pourquoi c'est la période? Je vous explique, je vais vous amener ailleurs, une autre conception de la maladie. Tu sais, des fois, on ne réalise pas les émotions, les maladies. Il y en a qui vont appeler ça la biologie totale. Il y en a qui vont appeler ça le décodage biologique. Chaque école de pensée va donner un nom différent. L'intelligence émotionnelle du corps, le stress émotionnel, puis l'impact sur le corps, c'est incroyable. Incroyable, puis le monde ne réalise pas. Puis quand quelqu'un m'arrive à la maison, là, les enfants, les petits-enfants, les amis, les étudiants de l'académie, puis que à un moment donné, je leur parle de « Ouais, t'as-tu pensé à ça? Comment ça se fait que la personne est de même? » Juste faire réfléchir. Mais on ne réalise pas comment que notre corps, il est super intelligent. C'est juste de conscientiser comment que notre corps est très bien fait. Puis que la meilleure solution pour la survie, parfois, c'est la maladie. Mais des fois, tu dis, puis même c'est la maladie, mais c'est parce qu'on ne réalise pas ça. OK? La maladie, c'est comme une chance de décoder, de coder. Mais l'important, c'est d'en conscientiser, de réaliser. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, j'ai encore une sinusite? Ton nez est bloqué. Tu n'es pas capable de respirer. Mais moi, je vais te niaiser puis je vais te dire ouais, mais c'est quelqu'un que tu n'es pas capable de sentir. La meilleure solution, c'est quoi? Bloquer, plus sentir. Parce que le corps ne fait pas la différence. T'sais. On bloque, on ne veut plus sentir. T'sais. Puis pourquoi pour la survie, il ne faut plus sentir? T'sais? Y a-t-il une raison? Parce qu'il y a du monde, des fois, qui perd l'odorat, c'est tout. Là. L'odorat, c'est le contact. Puis d'un coup, hop, l'odorat revient. Comment ça se fait? On jase le matin. Fait que si je vous parle des maladies, je vous donne une idée. OK? Lorsque je suis obligée de rester toute la journée au soleil, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va bronzer. Le bronzage, ce n'est pas une maladie. C'est un symptôme qui est une réaction d'adaptation. Ton corps va s'adapter. Vient la nuit, puis même si le soleil est loin, le bronzage demeure. On peut dire du bronzage qu'il est la phase visible du symptôme qui est l'exposition au soleil, en étant la phase invisible. Parce que c'est vrai, je veux dire, moi, si j'arrive toute bronzée, tu vas dire « Hey, tu as été au soleil. » Tu sais, oui, mon corps s'est protégé de trop de soleil. Tu sais. Le bronzage, c'est la réaction. Le soleil, c'est l'action. La maladie de même est une réaction, une phase visible qui succède à une action, une phase devenue invisible. Action, réaction. Tu sais, on ne réalise pas des fois. Un symptôme, souvent c'est ça, là, ça repose sur un choc émotionnel qui nous surprend. Un choc qui peut être vécu comme un traumatisme ou non. C'est pas obligé d'être un traumatisme. Là. Nous vivons ce stress, ce choc dans la solitude, puis nous ignorons comment solutionner ce qui nous préoccupe tant. C'est la façon dont chacun va vivre l'événement qui va être décisive. Tu sais, comment ça se fait que moi, je ne sais pas, la grippe, elle passe, COVID-19, quand on l'a eu, c'est pas tout le monde qui l'a eu, c'est pas tout le monde qui l'a eu pareil. Il y en a que c'était le cœur, il y en a que c'était digestif, il y en a qui ont perdu l'odorat. Mais pourquoi? Ça dépend comment tu le vis. Puis je parle de COVID-19, je sais bien que ça fait un petit bout, hein? Mais quand même, ça nous donne des idées que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui l'a vécu pareil. Il y en a qui m'ont dit, ben non, moi, cette période-là, wow, je me suis reposée. Il y en a qui disent, oh mon Dieu, je m'étais toute seule. Puis, c'est pour ça que je dis que chacun l'a vécu d'une manière différente. Puis c'est souvent l'intensité du choc. C'est ça l'affaire. L'émotion ressentie ainsi que sa tonalité pour chacun au moment où ça a lieu, cet événement-là. Puis c'est là que ça va se décider au niveau de la zone du cerveau qui va être touchée parce que dans le cerveau, il y a quelque chose qui va se passer. Le cerveau, c'est comme un computer. Hein? Il t'arrive un choc, puis il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau. Puis c'est là que l'organe, en lien avec cette place-là dans le cerveau, l'organe physique correspondant, puis le degré, hein, l'intensité du symptôme qui va faire la maladie petite ou grosse ou moyenne, ou big, là, tu sais. Le choc émotionnel, on peut l'appeler le choc émotionnel, on peut l'appeler le stress émotionnel, amène la personne à vivre la situation d'une manière dramatique, par son intensité, par sa gravité. Puis là, la personne détourne des préoccupations quotidiennes. Mettons, tu y penses. Tu sais, comme, je sais pas, là, j'invite quelqu'un chez nous à dormir. Bon, jour 1, jour 2, jour 3, à un moment donné, je suis plus capable.
Ça m'énerve, ça me gosse, je suis plus capable de la sentir. De coup, mon nez bloque. Comprenez-vous? Si ça ne me dérange pas, puis tout va bien, c'est correct. C'est quand il y a quelque chose qui est vécu dans l'isolement intense, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, souvent, je demande au monde, qu'est-ce qui s'est passé, là, en dedans de 2 ans? Là? Y a-t-il quelque chose que tu as vécu, là, dramatique? Là? C'est pas obligé d'être un drame que tu as un accident, là. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé de dramatique? Puis par son intensité, sa gravité, bien, c'est ça, la personne y pense, là. Puis plusieurs nuances sont possibles. Une grosse émotion va avoir des conséquences plus visibles qu'une simple contrariété, là. Fait que dépendamment du degré d'intensité du choc, tu vas avoir, maintenant des brûlements d'estomac ou tu vas avoir un ulcère d'estomac, tu vas peut avoir une bronchite, tu peux avoir, tu sais, ça va dépendre du degré, de l'intensité, comment c'est vécu. Quand que je parle de choc, c'est inattendu. Je ne l'ai pas demandé que ça vienne dans ma vie, là. On est comme pris au dépourvu, là. L'important, c'est que ça tombe dessus à l'improviste, d'un coup. Une perte d'emploi, un accident, quelque chose qui est là, que tu dis, ben voyons, je pensais pas, tu sais. Puis aussi, quand je vous dis inattendu, c'est une chose, puis conflictuel. Ça donne un conflit. C'est un conflit, là. Ah, je ne suis pas capable de le sentir. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je ne vais pas la mettre dehors. J'ai dit, je la garderai chez nous pendant une semaine. Comment je vais faire pour survivre? Puis, si tu n'arrives pas à en parler. Puis, c'est pour ça que de plus en plus, quand il arrive des drames, que ce soit n'importe quel drame à cette heure, partout, ce qui manque le plus, c'est les psychologues. Parce que, dans le fond, la plus importante chose, c'est d'en parler. Mais souvent, le monde n'en parle pas. Ils le gardent pour eux autres. Ils ne l'ont pas dit. Puis là, à un moment donné, en dedans, il y a quelque chose qui se passe que ton corps n'est plus capable de vivre ça, là. Fait que tu as un conflit, fait que la personne ressent que l'émotion l'emporte sur la raison. Puis là, tu t'isoles, tu n'en parles pas, tu gardes ça pour toi. La personne a vu le problème dans solitude, puis là, elle va penser à ça sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Elle sait qu'elle n'en dort plus, qu'elle y pense, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais survivre. Les autres, ils savent qu'est-ce que cette personne a vécu. Tout le monde est au courant de la situation, qu'est-ce qui arrive. Mais aucun sait que cette personne a profondément éprouvé. Qu'est-ce que ça y a fait? T'sais? Parce que moi, mettons, ça ne me dérangerait pas que quelqu'un vienne, mais il y en a qui ne sont pas capables. Mais là, moi, j'oserais que cette personne-là, je dis, oh mon Dieu, je ne pensais pas que tu aurais trouvé ça dur de garder quelqu'un chez vous pendant tant de temps. Puis là, je vais dire, écoute, la prochaine fois, la meilleure solution pour la survie, c'est que cette personne-là ne vienne pas chez vous, c'est tout. Mais elle est d'avance que quand elle arrive, c'est de telle heure à telle heure. Ou ça se peut aussi que tu coupes avec cette personne-là. Le monde me dit des fois, ben non, c'est ma soeur, c'est ma mère, c'est une amie proche. Ben ça se peut que pour ta survie, pour un petit bout, on coupe, c'est tout, là. Si c'est ça la solution pour la survie, que tu sois bien, ça se peut, tu sais. Puis l'important, c'est sans solution. Si tu n'as pas de solution, c'est là que ça ne va pas bien. La personne, ça ne trouve pas de solution satisfaisante. Parce que la solution, c'est comme qu'écarte la personne. Mais là, je ne peux pas faire ça. Ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce qu'elle va dire? Parce qu'à un moment donné, on se juge aussi, là. C'est à ce moment-là que le cerveau va rentrer en action puis va déclencher un programme biologique spécial de survie pour la personne. Puis c'est ça qui va déterminer la zone du cerveau qui va être affectée. Puis la zone du cerveau affectée va donner un symptôme qui peut être le rhume, la grippe, qui peut être un ulcère d'estomac, qui peut être un brûlement d'estomac, qui peut être j'ai une crampe. Je vous le dis, c'est tout. Fait que dans le fond, c'est dramatique, inattendu, il y a un conflit, je m'isole, j'ai pas de solution. Puis d'où que des fois, de jaser avec quelqu'un, puis même jaser avec la personne concernée, dit écoute, je file pas. Puis souvent, c'est ça, hein? Souvent, c'est ça. Pensez-y, là, mettons. Hein, je m'excuse, je peux pas y aller, j'ai la grippe. Bien, peut-être que la personne est en grippe aussi contre toi, là. Mais c'est pas grave, c'est la meilleure solution. Puis toi, t'es content, tu dis, oh mon Dieu, elle a une grippe, toi aussi bien qu'elle vienne pas chez nous, puis tout. Puis, fait que la maladie, ça va être parfait. Ça n'a pas l'air vrai quand je dis ça, mais je vous le dis, là. C'est fou, là. Des fois, on ne réalise pas, là. Parce que dans le fond, le symptôme, c'est une réaction d'adaptation. C'est le seul moyen que le corps a trouvé pour s'adapter. Je vous le dis, quand on commence à rentrer là-dedans, tu te dis, ouais, ça se peut. Puis je ne suis pas là pour changer votre manière de penser. Je vous fais juste réaliser ça, là. Ceux qui connaissent cette notion-là, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein. Il y a entre autres Dr. Jir Hammer, il a été connu au bout, puis il a écrit, c'est un médecin, là, c'est un médecin. Puis il a beaucoup fait de cas, puis c'est lui qui a beaucoup fait de scans pour aller voir au cerveau ce qui se passait. J'invente pas ça, ce que je vous dis, là. Deuxièmement, il y a Dr. Sabat, qui a été un étudiant, un adepte de Hammer. Puis Sabat, Dr. Sabat, il est venu ici au Québec former beaucoup de personnes, c'est fou. Là, je recule, là, 20 quelques années. J'ai eu la chance d'être formée par lui. J'ai adoré, c'était fou d'avoir un médecin qui est venu conter ça, puis qui nous explique chaque affaire. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun, là.
Puis si jamais ça vous intéresse, là, ce que je vous compte, je vais vous emmener un peu plus loin, là. C'est tellement pas compliqué. Il faut juste avoir une petite base. Une petite base pour commencer à comprendre comment que ça fonctionne, se poser des questions, surtout quand on a des problèmes qui reviennent, même si c'est un rhume, une otite, un eczéma, puis de comprendre pourquoi ça revient tout le temps. Puis oui, j'ai tout essayé. Bon, parfait. Mais maintenant, si tu t'en viens travailler avec les émotions et les maladies, tu vas peut-être comprendre comment que ça se fait que ça arrive l'hiver, pourquoi ça arrive l'été, comment ça se fait que c'est ça, comment ça se fait que je suis en crise. C'est incroyable. Puis moi, ça fait 25 ans que j'ai ces connaissances-là, puis je le regarde autant moi, mon mari, mes amis, mes enfants, mes petits-enfants. Puis à chaque fois, c'est comme, écoutez, c'est fou, mais c'est juste conscientiser et parler. Fait que tu ne peux pas ouvrir plus avec ta famille. Moi, j'en parle avec mes enfants depuis 20 quelques années. Fait qu'à un moment donné, on jase, il y a ça, ça. Puis d'un coup, je dis, hey, tu sais, les émotions, les maladies, c'est ça. Ah ouais, puis on s'en parle. Puis vraiment, ça donne une ouverture incroyable. C'est sûr que c'est pas le fun régler les conflits. Tu sais, moi, je me vois à table avec les enfants au début que je leur expliquais c'est quoi les émotions, les maladies. Puis là, je leur disais, bon, ben j'ai un conflit à régler. Ils me regardaient, oh non. Là, ben, je dis, ben non, mais toi, as-tu un conflit que tu n'as pas réglé? Go, tu sais, on en parle, c'est tout, tu sais. Mais on est tellement comme dans nous autres, pas parler nos émotions, puis tout. À un moment donné, tu n'as pas le choix. Puis on le voit qu'il y a une ouverture de ce côté-là, sans connaître absolument les émotions, les maladies, tu sais. Puis, je vous dis ça parce que j'ai fait une formation d'une journée, bien 7 heures, 7 heures. Vous le prenez à votre rythme, c'est déjà tout enregistré en ligne, là. Vous prenez le cours, puis vous suivez au fur et à mesure que vous l'aimez, là, tu sais. 5 minutes aujourd'hui, 10 minutes demain, il y en a qui le font tout d'un coup. Puis quand vous avez fini, moi, je fais une rencontre avec vous, puis on jase. C'est inclus avec votre cours, là. On fait une rencontre, 15 minutes, une petite demi-heure, là, pour voir si vous avez bien compris le cours, comment ça fonctionne. Ça va me faire plaisir. Je l'offre avec le cours, tu sais. Fait que vous avez une journée de cours, puis une rencontre avec moi pour discuter, parce que c'est sûr que ça va vous parler, puis pour voir si vous avez bien compris. Puis après ça, si ça vous tente, vous avez un devoir, tu sais. Puis le devoir, bien, c'est ça qui vous aide à conscientiser pour vous. Fait que c'est quasiment une super thérapie. Puis là, je fais une petite parenthèse parce que pourquoi je vais en parler ce matin? Parce que je me dis, dans la période des fêtes, on rencontre moi-même, ma tante, grand-mère, les cousins, les cousines, les amis. C'est le temps. C'est le temps d'écouter ce qui se passe en entour, les conflits, c'est vraiment cher. Puis c'est le temps de régler nos conflits aussi, là. Puis là, il y a une promo, parce que vous savez, Black Friday, tout le monde parle de ça, Black Friday. Fait que j'ai fait une promotion 25 de rabais. Fait que ça revient vraiment pas cher, là. Fait que moi, je vous dirais, allez voir en ligne, là. Je vais vous mettre le lien, là, puis je vais vous mettre le code promo, là. Allez juste voir. Puis vous allez voir, il y a même un document qu'on peut télécharger. Je vais vous mettre les liens, là. Mais pour vrai, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, moi, je trouve. Puis vous avez ça en ligne, hein? Vous l'avez en ligne, puis le cours, vous le gardez. Puis souvent, je vais dire aux parents, aux mères, écoute-les avec ta fille, ta soeur, là, en famille. C'est encore plus le fun, là. Pour vrai, là, wow. C'est un cadeau à se faire, en tout cas. De juste comprendre. Puis souvent, le monde qui prend le cours ou mes étudiants me disent, mais là, on devrait apprendre ça à l'école. C'est pas une joke, là. C'est fou, là. Fait que les symptômes, c'est une réaction d'adaptation. Je vous donne encore 3-4 petits cues là-dessus. Lorsque quelqu'un mange des champignons toxiques, c'est une action. Apparaît ensuite des symptômes, vomissement, mal à la tête, de la diarrhée, de la fièvre. C'est la réaction. La phase visible, sensible, cette maladie, c'est une phase d'adaptation qui permet la survie. Une visseuse, si je ne vomirais pas, puis je n'aurais pas le warning de « attention, tu as mangé de quoi de toxique ». C'est fou, ça, c'est vraiment pour soi. Pour l'autre, je vous dirais, dans la brousse africaine, imagine une famille de lions avec 3 lions dominants, une dizaine de lionnes. L'une d'elles met au monde 8 petits lionceaux. Un jour, 2 de ces petits tombent dans un ravin puis se blessent. Elle va les chercher, là. Ils sont mal en point. Sa réaction visible, son symptôme serait de faire plus de lait, car il s'agit de bien nourrir pour aider à recouvrir la santé, puis elle va faire plus de lait. C'est automatique, c'est le cerveau automatique. Oh non, la survie, les enfants, ils n'ont pas mangé, ils sont là, puis il faut qu'ils se remettent, puis oups, elle fait plus de lait. C'est fou, hein? C'est fou. On peut même aller plus loin pour l'espèce. Imaginons maintenant que dans cette brousse, il y a 2 lionnes. Une a un petit territoire de chasse, l'autre un grand. Toutes les 2 sont saillies par leur mâle dominant. Le mâle qui domine, tu sais. La première n'aura que 2 lionceaux. L'autre, qui a un grand territoire, va en avoir 8. Inconsciemment. L'inconscient biologique de chaque lionne produit le nombre adapté de lionceaux. Il est inutile d'en faire 10 s'il n'y a pas de quoi les nourrir à naissance. Ils peuvent même devenir stériles s'il y a trop peu de proies. Tu sais, des fois, on dit comment ça se fait, Castor, les familles moins nombreuses. Je sais bien qu'on va dire, on a
On a de quoi réfléchir, de se protéger, puis tout, mais quand même, qu'est-ce qui fait que maintenant, tu sais, les grosses familles, si on va ailleurs, c'est pas de même, là, mais mettons, en Amérique du Nord, puis à bien des places, réfléchissez, là, pour la survie, comment ça se fait, tu sais. Puis tout ça se passe dans l'inconscient biologique. C'est inconscient, là, puis c'est dans bio, là, c'est dans votre biologie à vous, là. C'est ça qui nous gouverne. Juste qu'on en prenne conscience et que nous reprenions les rênes. Pour reprendre notre exemple, la lionne va mettre au monde 8 lionceaux. Les plus rapides vont attraper les mamelles les plus riches, celles qui offrent le plus de lait, celles du haut. Pour survivre, il faut faire vite, vite attraper le morceau de nourriture. Il y a une urgence inconsciente. Si des lionceaux tombent dans un trou, la femelle va mettre en œuvre une solution biologique inconsciente. Son inconscient biologique donne à ses mamelles l'ordre de fabriquer davantage de lait pour permettre aux lionceaux survivants de se rétablir, de profiter de plus en plus de nourriture. Si jamais tous les lionceaux meurent dans le ravin ou sont tués par un nouveau mâle qui domine, qui supprime les enfants de son prédécesseur, immédiatement, la femelle fait un autre conflit biologique inconscient qui, cette fois-ci, implique les ovaires. Ils vont avoir des kystes. Et ce, afin de fabriquer plus d'œstrogène en vue d'une nouvelle ovulation, un nouvel instinct de reproduction, et au final, une pérennisation de l'espèce. La lionne va chercher le mâle, être saillie et avoir de nouveaux lionceaux à travers cette surproduction d'estrogène due aux kystes aux ovaires. Ces kystes, c'est pas une maladie, c'est des symptômes de guérison. Les tumeurs des mamelles de la lionne ne sont pas des maladies, ce sont des solutions de guérison. Avec ce regard sur le monde, ce symptôme devient une adaptation biologique de survie. C'est fou, là. Puis des fois, on ne réalise pas comment que pour la survie, tout ce qu'on peut avoir. Pourquoi la peau? Pourquoi? Tu sais, je vais vous nommer une couple d'affaires, là. Si on parle, mettons, le cœur, là. Le cœur, tu sais, mettons, on essaie de voir là, si ça vous parle, là. Les problèmes cardiovasculaires, c'est beaucoup en dévalorisation avec l'amour dans le clan, la famille. La communication dans le clan. Quand je dis clan, c'est la famille, là, tu sais. Si je m'en vais du côté respiratoire, bien, c'est beaucoup la mort. Peur d'étouffer, peur de manquer d'air. On a beaucoup de disputes, chicanes. Qui c'est qui me pompe l'air? On est entre la vie et la mort. Des fois, tu peux avoir peur que quelqu'un meure ou tu as eu peur de mourir. Tu sais, si jamais ça vous parle, mettez-vous une petite lumière, là, de, tu sais, tout ce qui est les os. Tout ce qui est les os, c'est de la dévalorisation. La dévalorisation, l'estime de toi, ta valeur, l'amour de soi, ça, c'est les os. Tout ce qui est les os, là. Musculaire, là, les muscles, ça sert à quoi, là? C'est la puissance, tu sais, on voit des gros pipes, là, tu sais. Bien, problème musculaire, de muscles, bien, on est dans la dévalorisation. Je ne suis pas capable, je ne suis plus capable, j'ai manque de confiance en soi, incapacité à faire quelque chose, impuissance. Je suis impuissant. C'est dans les problèmes musculaires. C'est le fun pareil, là. C'est tout ce qui est la tête, le cérébral, le système nerveux. La dévalorisation va être en lien avec les ordres, l'autorité, la soumission, se sentir obligé, beaucoup les peurs aussi, là. Puis, mettons, je termine avec ça, là, juste parce que je ne vous donnerai pas un cours 101 en 2 minutes un matin, mais je voulais ouvrir des lumières là-dedans. Là. Si je m'en vais du côté reproducteur, bien, c'est des graves conflits de perte d'un enfant, mais tu sais, dans le cerveau, en perte d'un enfant, perdre ta business, dévalorisation aussi, mais plus dans des coups bas, des coups moches. Il y a vraiment un lien avec sexuel, hors norme. Beaucoup la création aussi, là, tu sais. Fait qu'on a tous ces conflits-là qui peuvent nous amener à ça, là. Fait que dans le fond, à travers les exemples que je vous dis, de même, je vous donne des exemples, c'est pas moi qui les invente, là, je vous donne des exemples qui ont été écrits autant avec Dr. Amar, Dr. Sabat, puis je vous dirais un autre aussi que j'aime bien lire, c'est Christian Flèche. Sur Internet, vous allez trouver des informations sur eux autres, là, qui sont beaucoup des gens que j'ai fait beaucoup de lectures. 2 autres, entre autres, là, Gérard Attias aussi. Puis, avec ces lectures-là, puis les formations que j'ai eues, c'était facile de monter des cours de base. Mais comme je vous dis, juste le cours 1,
la biologie totale 1 de base, juste connaître la base. On devrait tous connaître la base. Puis vraiment, ça nous aide. Puis à travers des exemples, on voit que la maladie, le symptôme peut se présenter comme une solution biologique de survie de l'individu, du groupe ou de l'espèce. Tu sais, si je fabrique beaucoup de thyroxine, on parle de la thyroïde qui est la glande de la survie, là. Bien, si j'en fabrique beaucoup dans la thyroïde pour vite accélérer mon métabolisme et vite attraper la mamelle du haut, c'est pour ma survie personnelle. Si je fais plus de lait, c'est pour la survie des bébés. Si je fais plus d'estrogène des ovules, c'est pour la survie de l'espèce. C'est fou, là. Fait que tout ce qui est thyroïde, la thyroïde marche plus, l'hyperthyroïdie marche moins, c'est qu'il faut que tu ailles plus vite ou il faut que tu ralentis. Alors, regardez quand est-ce que ça commençait à être comme ça, puis regardez comment vous avez vécu cette partie-là. Il fallait que tu t'ailles vite, il fallait que tu performes, il fallait que tu ralentisses. Fait que pour la survie, la thyroïde va ralentir. Pour la survie, la thyroïde va aller vite. C'est fou comment que la vie est faite. Puis là, je vous le dis, là, wow! Je vais faire des wow! Ici, on va voir notre médecin, on a des consultations, on se fait diagnostiquer, on suit tout ce que le corps médical fait. Il n'y a pas rien dans les émotions, les maladies qui remplacent un diagnostic, un traitement médical. Là. Wow! Hein? Mais comme accompagnement, wow! C'est fou, là. Fait que c'était un peu le message que je voulais vous faire ce matin. Je voulais vous dire que la biologie ne fait rien au hasard, puis que l'inconscient est intelligent. Il y a comme une intelligence cachée qui est à l'œuvre, qu'il n'y a pas une maladie qui va naître sans son sens caché. Puis le symptôme, c'est une réaction. Une maladie, c'est toujours une réaction à quelque chose de distant qui est devenu invisible. Encore une fois, nous ne voyons généralement que les réactions, les parties immédiates visibles, alors que quelque chose est devenu invisible, une action oubliée. Puis des fois, tu as l'impression que la nature s'emballe, qu'elle en fait trop. Il est capital de chercher l'action derrière la réaction. Lorsqu'on voit la nature qui s'emballe, on voit que juste la réaction. Mais c'est bien l'action devenue invisible qui donne son sens aux symptômes, qui permet de dédramatiser. Quand on fait la conscience de tout ça, tu te dis, ben oui, c'est vrai que c'est ça que j'ai vécu. Fait que dédramatiser, j'ose dire le mot guérir, tu sais, juste par la prise de conscience. Puis réorienter cette énergie-là, dans le fond, là. C'est sûr, ça a l'air paradoxal, là. Même ça a quasiment l'air provocateur, là, de dire que nos maladies sont là pour nous guérir. Là. Tu sais, c'est gros ce que je vous dis là. Mais vous avez de votre médecin un médicament qui est là. Vous avez de la biologie totale, des émotions de la maladie, des suppléments, de l'aroma, des médicaments, des remèdes qui sont là pour nous guérir. Mais tu sais, vous pouvez prendre ce que je vous donne aujourd'hui comme information ou pas le prendre. C'est pas mon problème, c'est vous autres, là. On veut-tu avancer? On veut-tu essayer de comprendre le sens des maladies? Ça serait hot, là. Puis souvent, ce que je dis, c'est juste cute, puis ça va être mon close dans le podcast d'un matin. C'est comme je fais un peu de philosophie un matin, tiens. Fait que souvent, je dis au monde, moi, je suis dans une forêt. Hein. Ceux qui me suivent sur Facebook, TikTok, puis tout, là, je fais beaucoup des vidéos, j'aime bien ça, là. Les animaux, ils sont en contact avec moi. J'ai des poules, mais j'ai mes chevreuils, des dindons, j'ai toutes les sortes d'animaux. Là. Hier, j'ai une nouvelle trace là, qui est apparue dans la neige. Ça, c'est le fun qu'avec la neige, on voit toutes les traces. Là. Mais les animaux dans le bois, là, ils n'ont pas de cancer. On jase, OK? Ils n'ont pas d'arthrite. Ils n'ont pas de... Non, on jase, tu sais. S'ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour la survie, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de conflit, là. Ils peuvent en avoir du conflit, là. S'ils ont de la nourriture, s'ils ont tout ce qu'ils ont besoin, la progéniture, tout va bien, là. Tout va bien. Puis, ils n'auront pas de cancer parce qu'ils n'ont pas de conflit. Le conflit qu'il y a, c'est l'hiver, mais ils le savent. Ils ont brouté, ils bougent moins, ils se promènent. Oups, il y a un, je sais pas, je pense au chevreuil. Bien, il y a un coyote dans le coin, bien, ils vont sauver. Puis ça se peut qu'il y en ait un qui se fasse manger parce qu'ils savent que leur vie, c'est ça. Fait que pour la solution, il faut courir. Fait que c'est sûr, il ne faut pas être blessé. S'ils sont blessés, tout bad, là. Mais pour la survie, c'est peut-être mieux qu'ils se fassent manger que de rester blessés. Puis de, tu sais, mais ils n'ont pas de cancer, ils n'ont pas d'arthrite, ils n'ont pas d'eczéma, ils n'ont pas... Et s'ils ont un problème de santé, c'est parce qu'ils ont été, je sais pas, il y a une tique qui les a piqués. Fait que là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Où ils ont été comme blessés, mais parlez de toutes les autres maladies, on rangeance. Puis là, vous allez me dire, ben oui, mais les animaux, puis papa, pareil. OK, c'est bon. Dernière constatation, philosophe. Ce matin, on fait la philosophie. OK, d'abord, pourquoi que les animaux de maison, eux autres, ils ont plein de maladies?
J'ai laissé un silence, là. Parce qu'ils prennent nos conflits, ils sont avec nous autres dans la maison, on est en contact avec eux, ils prennent nos émotions. C'est pas pour rien qu'on dit que les chiens, c'est des animaux de l'homme, là. Ils vivent dans nos émotions avec nous, dans la maison. Ils ne sont pas dans leur... Ils ont des conflits, là, les animaux, là. Ils aimeraient ça sortir, le chien, là. Ils aimeraient ça pas être dans sa cage, ils aimeraient ça être libre, ils aimeraient ça être... Mais si tu le laisses dans sa vie, ou est-ce que dans la vraie vie, pour les conflits, il va les résoudre, les conflits? J'ai faim, il faut que je trouve de la nourriture. J'ai soif, il faut que je trouve de l'eau. J'ai froid, il faut que je me couvre. Mais dans une maison, ils ne peuvent pas faire ça. On jase, là. C'est fou, hein, pareil. Au zoo, c'est pareil. Oh mon Dieu Seigneur, je vous ai fait réfléchir pas mal la matin. Aïe, aïe, aïe. Fait que je voulais juste vous faire une petite parenthèse sur les émotions, la maladie. Dans le podcast, je vais vous le mettre le lien là, du cours. Puis je me dis, mon Dieu, faites-vous plaisir, là. Faites-vous plaisir, puis parlez-en en famille, puis des fois, une amie. Puis moi, je me dis tout le temps, parce que moi, je l'ai fait avec des amis, puis quand tu es avec quelqu'un, puis tu l'as fait, le cours ou que tu as suivi la formation, juste de, hey, on prend ça un café, puis moi, je compte, mettons, ouais, c'est ce que j'ai vécu, tata. Puis la personne, elle peut t'aider à résoudre tes conflits parce que des fois, tu le vois pas, tu sais. Puis elle connaît ta vie parce qu'on s'en parle tout le temps. Fait que j'ai 2-3 personnes que je dis, OK, on est dû là, pour jaser. Puis je leur compte de mes conflits qu'on a déjà jasé, puis qu'est-ce que j'ai fait, puis tout, puis elle dit, tu te souviens-tu de ça? Tu te souviens-tu de ça? Puis moi, je fais pareil avec elle. Fait qu'à un moment donné, il y a des liens, je fais pareil avec mes enfants. La même chose, là. Souvent plus mes filles que mes gars, parce que c'est sûr que les filles, on est porté plus à jaser. Qu'est-ce que vous voulez? Puis des fois, on se parle 5, 10, 15. Hey, je m'en ai, il faut que j'arrête. Là. C'est cute. Puis on revient souvent avec les conflits, puis tout, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment mignon. Fait que j'espère que je vous ai donné le goût d'aller lire un peu plus sur les émotions, les maladies, puis d'aller voir, là. Allez voir que ça a de l'air, là. Puis revenez-moi. Dites-moi, vous avez fait un petit travail là-dessus, puis... en tout cas, fait que je vous ouvre une petite parenthèse. C'est la période, là, l'hiver. On a moins de temps dehors. On a le temps de réfléchir, on a le temps de lire, prise de conscience, retour à soi-même. Fait que je vous dirais, c'est une belle période. Faites-le, regardez, amusez-vous et faites-le pas, ça ne me dérange pas, là. Fait que sur ça, je vous dis bonne journée, puis bonne lecture, puis bonne conscientisation. À bientôt. C'est cool pareil, là. Allez checker ça, là. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.